ポーネグリフはどこにある？プルトンはどこにある？この世界を滅ぼせるほどの力。それは神の名を持ち、世界に3つあると言われている。プルトン、ウラヌス、ポセイドン。彼らがその力を手にしたら、世界の均衡は崩れ、一気に破滅に向かう。この世で最も強大な力、古代兵器を手に入れる。Le pouvoir de mener le monde à sa destruction. On raconte depuis toujours que les trois armes antiques sont en mesure de provoquer des carnages. C'est en partie vrai, elles disposent effectivement de capacités pouvant anéantir toute forme de vie. Cependant, est-ce qu'il s'agit de leur seule et unique fonction? C'est ce que nous allons voir. Salutations, c'est Shido pour vous révéler le véritable destin des trois armes antiques. Comme vu dans l'intro, les armes antiques sont des vestiges de l'ancien royaume portant des noms de divinités et disposant de pouvoirs spécifiques. Ces reliques nous seront révélées tout au long du manga. Je vais donc vous présenter tout ce que nous savons des armes et comment elles pourraient être utilisées à l'avenir. Hajime. Commençons par Poséidon, divinité des mers. Il s'agit de la seconde arme qui nous a été présentée. Cependant, c'est la première dont nous avons eu l'ensemble des informations, c'est-à-dire pouvoir et emplacement. Poséidon est une arme vivante. Elle permet à son possesseur de communiquer, mais surtout de contrôler les rois des mers. Il s'agit d'une espèce particulière de monstres marins, puisqu'ils sont les spécimens les plus dangereux des océans et de loin. Ils sont d'une taille gigantesque et sont capables de causer d'énormes dégâts. Mais ce n'est pas l'élément le plus dangereux. En plus de leurs capacités physiques prodigieuses, ils sont dotés d'une conscience et d'intelligence. Ils peuvent donc exploiter leurs attributs de la meilleure des façons. D'ailleurs, les rois des mers sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine. On ne les croise pas souvent car ils occupent Calm Belt, la ceinture de Grand Line qui n'est pas navigable pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas de vent marin, donc difficile de se déplacer. Mais surtout parce qu'il s'agit du territoire des rois des mers. Il est possible de les bluffer temporairement. Pour ça, il faut un système de navigation mécanique et du granit marin sur sa coque afin de dissimuler sa présence. Mais comme dit précédemment, ils sont dotés d'intelligence. Une fois qu'ils ont remarqué la supercherie, c'en est fini de vous. C'est pour cette raison qu'aucun pirate ne navigue dans ce secteur. Le pouvoir de Poséidon permet donc de faire des brasses sur Calm Belt sans se faire dévorer par les rois des mers. Parlons désormais de la localisation de cette arme. Le poneglyphe révélant les informations de Poséidon se trouve dans la cité d'or de Chandora. Il y a longtemps été protégé par la tribu des Chandia. La stèle indique que Poséidon se trouve sur l'île des hommes poissons. Sa capacité de contrôler les rois des mers appartient à la princesse Sirène. Ce pouvoir peut se transmettre et s'éveiller selon les générations, ce qui veut dire que l'utilisatrice de l'arme pourrait ne pas apparaître avant un certain temps. Poséidon est actuellement éveillée. C'est la princesse Shirahoshi qui dispose du pouvoir. Mais pour le moment, elle n'a pas encore conscience de sa capacité et ne sait donc pas l'utiliser volontairement. Passons à Pluton, divinité des enfers. C'est la première arme qui nous a été présentée. Nous avons eu les informations au fil des arcs. Aujourd'hui, nous savons quasiment tout à son sujet. Pluton est un navire de guerre. Il nous est même présenté comme étant le monstre le plus terrible de la construction navale. À ce jour, nous ne savons pas encore de quoi cette arme est capable. Mais rien que le fait de savoir qu'elle est aussi redoutable que Poséidon permet d'imaginer l'envergure des dommages qu'elle peut causer. Pour ce qui est de sa localisation, on apprend d'abord que le poneglyphe détenant les informations de Pluton se trouve au royaume d'Alabasta. La stèle indique la nature du pouvoir de Pluton ainsi que son emplacement. C'est sur Water 7 que nous apprenons qu'il s'agit d'un navire de guerre, puisqu'il y a été élaboré et conçu lors du siècle manquant. D'ailleurs, les plans de Pluton sont secrètement transmis de charpentier à charpentier. Tom est le dernier à les avoir transmis. Il nous explique que cette pratique se fait depuis des générations en guise de contre-mesure, puisque si l'une des armes antiques était amenée à tomber entre de mauvaises mains, l'humanité aurait alors besoin de Pluton pour se défendre, ce qui laissait imaginer que la première réplique du navire pouvait encore être en circulation. Cependant, les plans permettant de construire l'arme ont été détruits par l'élève de Tom, Franky le cyborg. Aujourd'hui, les seuls en mesure de la reproduire sont donc Franky et Icebarg, puisqu'ils sont les derniers à avoir eu les plans. Pour en finir avec Pluton, ce n'est qu'après les événements d'Onigashima que nous avons appris que la première réplique du navire repose dans les profondeurs de Wano. Il semblerait que l'ouverture des frontières du pays coïnciderait avec l'éveil de l'arme.
Enfin, nous avons Uranus, divinité du ciel. Il s'agit de la dernière arme. Pour ce qui est de son cas, nous n'avons aucune information à son sujet hormis son appellation. Rien sur son pouvoir, ni sur sa localisation. Cependant, au vu des éléments que nous avons sur les deux précédentes armes, je suis en mesure de vous en dire un peu plus sur Uranus. Mais ce n'est qu'hypothétique. Concernant la capacité de la dernière arme, elle pourrait être un objet comme une personne. Je pense que les armes antiques proviennent des 3 peuples de l'univers One Piece, puisque Pluton a été conçu par des terriens et que Poséidon est un pouvoir spécifique au peuple des hommes-poissons. Uranus pourrait donc appartenir au peuple des extraterrestres. Je ne parle pas d'aliens, mais des habitants des îles célestes. Vu que d'après la mini-aventure d'Ener, les 3 tribus qui peuplent actuellement le ciel sont originaires de la Lune. On peut ajouter à cela le fait que la protection du poneglyphe de Poséidon a été confiée aux Chandia. Ils ont donc forcément un lien avec les armes antiques. Pour en revenir au pouvoir d'Uranus, si c'est bel et bien l'arme qui représente les habitants des îles célestes, sa capacité pourrait avoir un lien avec le contrôle du ciel qui correspond à sa divinité. On sait que les habitants des îles célestes disposent d'une technologie particulière, les dials. Ces coquillages ont la capacité de stocker différents types d'énergie afin de les réutiliser. Uranus pourrait reposer sur cette technologie. On peut ajouter à cela les connaissances en météorologie très avancées de ce peuple, et il devient possible d'avoir une arme capable de contrôler les différents phénomènes du ciel, ce qui pourrait en faire un pouvoir aussi important que Pluton et Poséidon. Pour ce qui est de sa localisation, le poneglyphe révélant son emplacement et ses infos pourrait être celui d'Ohara, puisqu'il s'agit de la seule stèle qui a été étudiée par Robin avant celui d'Alabasta à notre connaissance. Après, elle a longtemps voyagé et a dû croiser d'autres inscriptions, peut-être même lors de l'ellipse chez les révolutionnaires. À propos de la localisation de l'arme, vu qu'elle est probablement liée aux habitants des îles célestes, elle pourrait se trouver à 2 endroits. Sur Skypia, nous avons fait la connaissance des Skypiens ainsi que des Chandiens. En revanche, nous n'avons rien sur les Bilkans. On raconte qu'Ener aurait détruit Bilka, mais plus tard, nous avons fait la connaissance du rouge qui semble également venir de cette même île céleste, ce qui pourrait nous indiquer que Bilka n'a pas été détruite par Ener, mais plutôt que cette île se déplace dans le ciel. Uranus pourrait donc se trouver à Bilka puisqu'il s'agirait d'un lieu difficilement accessible. Concernant l'autre emplacement, au cas où Bilka aurait bel et bien été supprimé, il faut se baser sur le trajet de Roger. Il s'agit du seul personnage connaissant tous les secrets du monde. Il doit sûrement savoir où se situent les armes. En suivant son parcours, on constate qu'il s'est rendu aux mêmes emplacements des armes antiques que nos Mugiwara. Il était à Water 7, Wano ainsi que l'île des hommes-poissons. Uranus pourrait donc se trouver sur une île qui sera visitée par Roger et Luffy. À ce stade de l'aventure, il reste seulement Elbaf et Lodestar. L'emplacement de la dernière arme pourrait se trouver au bout du log pause. Dans tous les cas, nous serons forcément fixés à ce sujet. Perso, je mise plutôt sur Bilka, vu que Pluton et Poséidon se trouvent encore chez leurs peuples respectifs. Mais on verra bien. Maintenant qu'on en sait plus sur les armes antiques, il est temps de s'intéresser à ce qu'elles vont devenir prochainement. En prenant du recul, on s'aperçoit que les armes antiques sont difficilement accessibles. Elles disposent de sécurité à tous les niveaux. Tout d'abord, il faut être en mesure de trouver les poneglyphes correspondants et d'avoir la capacité de les déchiffrer. Ensuite, la stèle en question donnera la localisation de l'arme, et là encore, il sera compliqué de l'obtenir. Les plans de Pluton sont transmis de génération en génération secrètement, tandis que la première réplique du navire se trouve protégée par la défense naturelle de Wano. Pour ce qui est de Poséidon, elle se trouve sur l'île des hommes-poissons qui est déjà compliquée à atteindre. Et quand bien même, il faudrait que la princesse Sirène ait hérité du pouvoir et qu'il soit éveillé. Toutes ces étapes me font penser que les armes antiques ne peuvent pas et ne doivent pas tomber entre les mains du gouvernement. D'ailleurs, j'ajouterais même qu'ils en sont conscients et qu'ils font donc le nécessaire pour que personne d'autre ne puisse les réunir. Ils auraient pu conserver quelques habitants d'Ohara pour récupérer les armes, mais ils ont préféré raser l'île et cherchent même à se débarrasser de la dernière survivante. De plus, l'étude des poneglyphes étant proscrite, cela veut probablement indiquer que ces informations pourraient nuire au système en place. On peut donc en conclure que l'objectif principal des armes antiques est de faire tomber le gouvernement mondial. Au vu de leur fonction ainsi que de leur histoire, il s'agit sans doute des alliés de Joy Boy lors du siècle oublié. Les armes n'ont aucune volonté destructrice, elles doivent œuvrer pour la liberté. C'est seulement leurs usages qui peuvent en faire un danger pour le monde, ce qui nous amène au point le plus important. Comme nous savons qu'elles peuvent œuvrer pour le bien comme pour le mal, elles peuvent tomber entre de mauvaises mains. Et c'est principalement ce point qui peut en faire des dangers. Actuellement, hormis les Mugiwara, Karibo est le seul au courant du pouvoir ainsi que de l'emplacement de 2 des armes antiques. Il a d'ailleurs pour projet de divulguer l'information à une certaine personne. Comme nous sommes dans la dernière ligne droite, il n'y a pas énormément de personnages capables de réunir les armes. Barbe Noire semble être le candidat idéal, et vu ses ressources ainsi que son ambition, je pense qu'il réussira à mettre la main dessus.
Concernant Pluton, il s'agit de l'arme la plus accessible pour le nouvel empereur, puisque Wano se trouve à proximité de son QG La Ruche. D'ailleurs, pour cette mission, il a déjà de l'expérience, vu que ce n'est pas la première fois que Teach s'amuse à éveiller les démons du passé. Il l'a déjà fait à Impel Down en recrutant les criminels les plus infâmes que l'histoire ait connus. S'il a été en mesure de descendre dans le niveau le plus profond de la prison sous-marine, il peut bien se rendre dans les tréfonds du pays des samouraïs pour Pluton. Il est également important de souligner le fait que Barbe Noire dispose de l'équipage idéal pour dérober les armes. Shiryu et son pouvoir de l'invisibilité peut se rendre à Wano afin de s'emparer du navire de guerre. Pour ce qui est de l'enlèvement de la princesse sirène, Katarina Devon peut s'infiltrer dans le palais de Neptune en prenant l'apparence d'un homme poisson. Après, pour l'exploitation du pouvoir de Poséidon, je ne me fais pas trop de soucis. On parle d'un type qui a trouvé le moyen de voler des fruits du démon et d'en avoir plusieurs. À propos d'Uranus, je pense qu'il peut compter sur son pirate allié, ce bon vieux U-Rouge, n'est-ce pas? Avec les armes antiques en sa possession, Barbe Noire sera sans aucun doute le pirate le plus puissant et influent de l'histoire, parce que personne n'a pu réaliser cet exploit, pas même Roger et Chebec. La confrontation entre nos Mugiwara et les pirates de Barbe Noire pourrait donc avoir comme enjeu supplémentaire le contrôle des armes. Luffy va devoir les récupérer des mains de Teach. Si l'équipage de Barbe Noire est le mieux placé pour dérober les armes, celui des Mugiwara est en mesure de contrecarrer leurs éveils. Pour ce qui est de Pluton, c'est très simple. Franky ayant probablement mémorisé les plans, il devrait savoir comment arrêter le navire de guerre. Une partie de moi reste persuadée qu'il s'est servi des plans de l'arme afin de modifier son corps. On sait qu'il est en mesure d'assembler des éléments du Sunny pour se transformer. Il pourrait donc faire pareil pour devenir lui-même la contre-mesure face au pouvoir de Pluton. Concernant Poséidon, c'est fin du Jinbei qui sera le plus à même de la récupérer. Le pouvoir de l'arme étant de contrôler les rois des mers, ça rappelle l'une des facultés de Jinbei lui permettant de contrôler les requins-baleines. Il peut également compter sur son ancien équipage ainsi que les soldats de la famille royale pour sauver leur princesse. Uranus sera récupéré par le 10e et dernier Mugiwara. Si vous suivez ma chaîne, vous savez de qui je parle et de son lien avec les îles Célestes. Mais ce n'est pas le sujet. J'en profite pour vous souligner le fait que mon analyse ne veut en aucun cas dire que Franky et Jinbei sont aussi forts que des armes antiques. Ils seront bien évidemment accompagnés des membres restants de l'équipage. S'il s'avère que Pluton sera dérobé par Shiryu, il pourrait s'en prendre aux habitants de Wano, ce qui impliquera forcément Zoro. C'est l'occasion d'avoir notre combat de sabreurs. Même chose pour Katarina Devon qui sera confrontée à Robin. Après, Princesse Sirène plus Robin, il n'en faut pas plus pour attirer Sanji. Quant à la dernière arme, le 10e Mugiwara pourrait être rejoint par Nami. D'ailleurs, notre navigatrice pourrait être liée aux 3 armes au vu de son histoire avec les hommes poissons et ses compétences en navigation. Mais je préfère miser sur le temps qu'elle a passé sur une île céleste lors de l'ellipse. Il est temps de finir avec l'affrontement le plus important. Luffy face à Barbe Noire, les porteurs du dé. Teach était déjà à l'origine de la capture du frère de Luffy. Après 2 ans et en s'emparant des armes antiques, il sera dans la position du plus grand obstacle que notre protagoniste aura à franchir afin d'atteindre son objectif. Qu'en pensez-vous? Et surtout, quel avenir voyez-vous pour les armes antiques? Parce que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons les réponses à nos questions. C'était Shido pour vous servir.